Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un format personnalisé pour le singulier et le pluriel. Dans l'exemple, on a une durée renseignée en jours et dès lors que cette durée est supérieure ou égale à 2 jours, elle apparaît au pluriel. Si elle est inférieure à 2 jours, elle apparaît au singulier et c'est aussi le cas pour les durées négatives. Moins 2 jours apparaît au pluriel alors que moins 1 jour apparaît au singulier et 0 apparaît là encore au singulier. Et ce type de format peut notamment servir pour la création d'un graphique, comme c'est le cas dans cet exemple avec la création d'un diagramme de Gantt. Et donc ici, les durées apparaissent au pluriel lorsqu'elles sont supérieures à 2 jours. Et par exemple, si je modifie l'une des durées, que je la passe à un seul jour, eh bien la durée apparaît au singulier. Et donc cela peut être un plus dans la création d'un graphique. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors pour obtenir le résultat escompté, c'est-à-dire l'application d'un format au singulier ou au pluriel, il faut utiliser un format personnalisé. Et à partir du moment où on utilise un format personnalisé, il faut alors le recréer en totalité. C'est-à-dire que dans le cas d'un format numérique, il faudra ajouter manuellement le séparateur de milliers, les décimales, l'unité, etc. Mais j'ai déjà réalisé une vidéo sur la création d'un format personnalisé pour les nombres positifs et négatifs et je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la description. Alors, il faut savoir que en français, on considère que le pluriel commence à 2. C'est-à-dire que tout ce qui est inférieur à 2, par exemple 1,5, 1,99, reste au singulier. Et c'est la même chose pour les nombres négatifs. Moins 2 est au pluriel, par contre, tout ce qui est entre moins 2 et 0 doit être affiché au singulier. On va pouvoir commencer la création du format personnalisé. Pour cela, on va cliquer sur la cellule qui contient la durée, puis on va effectuer un clic droit sur cette cellule et on va cliquer sur format de cellule. Et dans cette fenêtre, il faut cliquer sur la catégorie personnalisée. Et depuis cette catégorie, on va pouvoir recréer le format de A à Z. Alors, dans notre exemple, on souhaite appliquer un format personnalisé pour le singulier et le pluriel. Comme on l'a vu, le pluriel commence à moins 2 pour les nombres négatifs et à plus 2 pour les nombres positifs. Et dans l'application du format personnalisé, le nombre de zones à définir est limité. Et dans notre exemple, on va avoir besoin de 3 zones. La première zone concerne les nombres inférieurs ou égaux à moins 2 et qui doivent être affichés au pluriel. La seconde zone concerne les nombres supérieurs ou égaux à 2 qui doivent eux aussi être affichés au pluriel. Et la troisième zone concerne les nombres restants, c'est-à-dire les nombres compris entre moins 2 et plus 2 et qui doivent quant à eux être affichés au singulier. Et pour avoir le rendu en direct du format que l'on va appliquer, puisque nous on va commencer par la zone concernant les nombres inférieurs ou égaux à moins 2, on va donc saisir une durée inférieure ou égale à moins 2, par exemple moins 2, puisque moins 2 doit apparaître au pluriel, et on va à nouveau se rendre dans le format de cellule, dans la catégorie personnalisée. Alors, cette première zone, elle concerne les nombres inférieurs ou égaux à moins 2, et pour l'application d'un format personnalisé, il faut renseigner en premier la condition, et ensuite le format à appliquer en fonction de la vérification ou non de cette condition. Et chaque condition doit être saisie entre crochets. La première condition, c'est de vérifier si le nombre est inférieur ou égal à moins 2. On ferme le crochet, première condition.
Si cette condition est vérifiée, on applique alors le format suivant. Il faut commencer par le format numérique, c'est-à-dire le format en lui-même, avec l'application des séparateurs de milliers, des décimales, etc. Dans notre exemple, c'est très simple. Si le nombre est inférieur ou égal à -2, on renseigne simplement un moins, puis un 0 pour afficher une valeur numérique et on souhaite afficher une seule décimale. La décimale n'est pas obligatoire, mais dans notre exemple, cela va nous permettre de vérifier que le pluriel s'applique bien uniquement à partir de -2 et de +2 et non pas à partir de 1,5 ou 1,9 ou -1,2, etc. Donc, OK pour l'application du format numérique et entre guillemets, on va pouvoir saisir l'unité. Dans notre exemple, l'unité c'est une durée en jours. On va donc saisir un espace pour ne pas coller l'unité à la dernière valeur numérique et on va saisir l'unité, donc jour au pluriel, puisque si la durée est inférieure ou égale à -2, il faut l'afficher au pluriel. On peut fermer les guillemets et on constate que dans le rendu, on a bien le résultat escompté. Donc c'est OK pour cette première partie de format. Je peux valider en cliquant sur OK. Je vais effectuer un test. Par exemple, dans le cas où ma durée est de -1,5, eh bien ici rien ne se passe puisque la durée n'est pas inférieure à -2. Par contre, si ma durée est inférieure à -2, mon format s'applique. Je vais maintenant saisir un nombre qui va correspondre à la deuxième zone, c'est-à-dire un nombre supérieur ou égal à 2, 3 par exemple, et on va effectuer la même opération. On va se rendre dans le format de cellule et on va pouvoir définir la deuxième zone. Alors ici, vous êtes libre de pouvoir renseigner le format d'une seule traite, mais ici, c'est simplement pour pouvoir afficher à chaque fois le rendu qui concerne la zone correspondante en direct. Cette seconde zone, elle concerne les nombres supérieurs ou égal à 2. Donc, on sépare cette seconde zone de la première par un point-virgule et on peut saisir la condition. Si le nombre est supérieur ou égal à 2, fin de la condition, donc on referme le crochet. On peut maintenant définir le format numérique à appliquer dans le cas où cette condition est vérifiée, c'est-à-dire que la durée est supérieure ou égale à 2. Ici, on va simplement renseigner 0,0 pour avoir le nombre affiché avec une décimale. On peut maintenant saisir l'unité, donc entre guillemets, et dans ce cas, si la durée est supérieure ou égale à 2, eh bien, il faut afficher jour au pluriel. On referme les guillemets et on voit apparaître le résultat du format en direct puisque la durée actuellement saisie correspond à cette seconde zone puisqu'elle est supérieure ou égale à 2. Et maintenant, on va passer à la troisième zone. Pour cela, on commence par saisir un point-virgule pour basculer sur cette troisième zone. Et pour cette troisième zone, on ne va pas saisir de condition puisqu'elle va concerner par défaut tous les nombres restants, c'est-à-dire les nombres qui ne sont pas concernés par les deux premières conditions, donc qui sont compris entre -2 et +2. Il faut donc directement appliquer le format. Donc le format numérique 0,0 et l'unité, cette fois-ci, on saisit jour au singulier. On peut valider l'application de ce format en cliquant sur OK. On va maintenant procéder à la vérification. Si la durée est inférieure ou égale à -2 jours, elle apparaît au pluriel. -1,5, elle apparaît au singulier. Désormais, lorsque je saisis -1,5, j'ai bien un format qui s'applique, contrairement au premier test que j'ai effectué tout à l'heure, puisque dans mon premier test, on n'avait pas encore renseigné le cas correspondant à une durée entre -2 et +2, mais maintenant c'est le cas. Donc, pour rappel, le pluriel
commence à partir de 2, donc moins 1,5 jours doit bien être affiché au singulier. Moins 9 toujours au singulier. Par contre, dès lors que je bascule sur moins 2, la durée est affichée au pluriel. Et idem pour les nombres positifs. 1 apparaît au singulier, 1,5 apparaît au singulier, et à partir de 2, la durée apparaît au pluriel. 10 jours, 15 jours, etc. Alors, dans cet exemple, on a à chaque fois saisi comme unité le jour, mais libre à vous de renseigner l'unité de votre choix. Ici, vous aurez simplement à indiquer votre unité au pluriel pour les deux premières zones et au singulier pour la dernière zone, peu importe de quelle unité il s'agit. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un format personnalisé pour le singulier et le pluriel sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.